Ça, c'est notre protagoniste. Et vous vous demandez sûrement comment il en est arrivé là, et qui sont ces deux filles qui l'attirent vers le bas. Aujourd'hui, nous allons parler de The Case About Two Sisters Becoming Extremely Obsessed with Me After I Saved Them. Avec des cris de panique, notre protagoniste Hayato se réveille en sursaut de son cauchemar récurrent. C'est le même rêve hantant qui le tourmente depuis plusieurs jours, où il se retrouve lentement en train de se noyer entouré de deux filles. Pour retrouver son calme, Hayato se tourne vers la photo de famille à côté de son lit et salue ses parents en leur disant bonjour. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, ses parents ne sont plus là, ils sont partis au ciel. Malgré le fait d'être lycéen, Hayato a appris à prendre soin de lui-même. Il a même quelques amis à l'école, vous savez. En fait, il a même reçu une invitation à une fête d'Halloween qui se tiendra le lendemain, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Il n'a pas encore choisi son costume cependant. Plus tard dans la soirée, Hayato rejoint ses amis, Suta et Kaito. Hayato arrive à la mode « Je suis en retard » parce que contrairement à ses potes, il n'a pas pu se faire raccompagner par ses parents. Quoi qu'il en soit, le trio fait du shopping pour trouver des costumes pour leur prochaine fête. Il s'avère que ce n'est pas vraiment une fête puisqu'il s'agit simplement de passer du temps ensemble. Cependant, les garçons gardent l'espoir que des filles viendront peut-être et qu'ils pourront en faire une vraie fête. Kaito commence à saliver à l'idée de faire venir les sœurs Shinju, les filles les plus populaires de l'école. Sa mention des filles déclenche Hayato, lui rappelant son cauchemar récurrent. En y réfléchissant, les filles de son cauchemar ressemblent étrangement aux sœurs Shinju. Les pensées de Hayato sont interrompues par Kaito, qui lui demande s'il peut inviter les filles, étant donné qu'ils sont voisins et tout. Mais non, Hayato prétend qu'elles sont trop populaires, et que la rumeur dit que personne n'a jamais réussi à décrocher un seul rendez-vous avec l'une d'elles. Hélas, les garçons abandonnent rapidement l'idée, et ils se séparent pour la nuit, se promettant de se revoir le lendemain. Sur le chemin du retour chez lui, Hayato pense à la rumeur qu'il a entendue sur les sœurs Shinju. Il semble que Hayato ne soit pas le seul à avoir perdu ses parents, car leur père est également parti au ciel il y a des années. En arrivant chez lui, Hayato remarque que la porte de son voisin d'à côté est restée grande ouverte. Il se rend compte que c'est la maison des sœurs Shinju. Alors, avec l'intention pure d'un agneau innocent, Hayato décide gentiment de refermer la porte en leur nom. Mais attendez, il y a des lignes noires qui sortent de la porte, formant des caractères japonais. Je veux dire, je ne sais pas lire le japonais, mais ça a l'air grave. Hayato franchit donc la porte par souci maternel. En entrant, il entend une voix menaçante venant de l'étage, une voix qui semble sortir des cordes vocales d'un gros homme chauve. Et mon Dieu, ses intuitions étaient justes. Il y a un gros homme chauve qui prétend être le père des sœurs Shinju. Hayato envisage d'appeler la police, mais il n'a pas le temps. L'homme doit être appréhendé immédiatement afin de sauver ses filles sans père. À ce stade, vous devez vous demander comment cela a pu se produire. Shinju signifie-t-il énorme melon en japonais? Comment les sœurs parviennent-elles à se tenir debout face à ces mastodontes sans avoir de problème de colonne vertébrale? Bref, laissez-moi vous expliquer. Les sœurs sont sorties s'amuser un peu plus tôt dans la journée. En rentrant chez elles, elles ont remarqué que la porte d'entrée était restée grande ouverte, de la largeur d'un gros chauve. N'y pensant pas, les sœurs sont entrées dans leur maison pour y trouver un gros homme au crâne chauve plus brillant que le couteau qu'il tient à la main. L'homme leur demande de lui remettre leur téléphone et d'enlever leurs vêtements. Alors que les sœurs s'exécutent à contre-cœur, c'est à ce moment que Hayato entre en scène. Hayato fouille discrètement dans son sac de shopping à la recherche du déguisement de citrouille qu'il a acheté pour la fête d'Halloween avec ses amis. Alors qu'il enfile la tête de citrouille, il demande silencieusement à ses parents de lui prêter leur force. Mais bien sûr, ses parents ne peuvent pas l'entendre car ils sont morts. Quoi qu'il en soit, tandis que l'homme obèse fait des choses de chauve, une balle de baseball rebondit de nulle part et attire son attention. Juste au moment où l'homme regarde la balle, Hayato fait une entrée fracassante et crie « Halloween est arrivé avec un jour d'avance, espèce d'ordure !» Déconcerté et souffrant, le gros homme demande qui il est, mais l'homme mystérieux à la tête de citrouille ne dévoile aucune information sur son identité. Au lieu de cela, il inflige un coup rapide au menton de l'homme, puis le fait tomber à la renverse. Les filles se réjouissent de l'arrivée de leur héros à la tête de citrouille, et les sirènes japonaises stridentes annoncent l'arrivée de la police. Hayato a miraculeusement une corde à portée de main, qu'il utilise pour ligoter rapidement l'homme obèse. L'une des sœurs enfile son chapeau de détective et met en œuvre ses talents d'investigation aiguë. Avec précaution, elle lui demande si l'homme à la tête de citrouille est venu pour les aider. C'est à ce moment que Hayato réalise que tous les nutriments qu'elles ont consommés ont dû servir à faire pousser et maintenir leur ferme de melon. Hélas,
Avec un air pitoyable sur son visage, Hayato presse les filles de se dépêcher et de se couvrir avant que leur production ne provoque la démonétisation de cette vidéo. Il leur offre une couverture blanche de censure, un geste attentionné qui évoque les souvenirs de leur papa disparu. Soudain, la porte explose et les soupçons se portent immédiatement sur Hayato comme étant un possible suspect. Les sœurs prennent sa défense et demandent aux officiers de ne pas toucher à leur père. À des fins d'identification, Hayato est prié d'enlever son déguisement. Cependant, il insiste pour le faire à l'extérieur, ne voulant pas révéler son identité devant les filles. Hayato est donc emmené au poste de police pour y être interrogé, et les filles perdent leur papa pour la deuxième fois. Au poste, l'officier de police réprimande Hayato pour son comportement imprudent. Hayato s'excuse d'avoir sauvé la vie de 3 personnes et jure de ne plus jamais aider quelqu'un en danger. Convaincu par sa sincérité, l'officier laisse partir Hayato avec un avertissement sévère de ne pas agir comme un gamin sans père, en train de courir partout en se faisant passer pour une citrouille et tout le tralala. Pendant ce temps, chez les sœurs Shinju, les filles restent secouées par le récent incident. Après s'être assurées à plusieurs reprises que leur porte d'entrée était bien verrouillée, elles décident finalement d'aller se coucher. Arisa, la plus jeune, demande timidement à sa sœur aînée, Aina, si elle peut dormir dans sa chambre pour une nuit. Aina accepte, car c'est absolument crucial pour l'intrigue du manga. Allongées l'une contre l'autre, elles se disent à quel point l'incident était indécent et effrayant. Mais, oh mon Dieu, l'homme à la citrouille n'est-il pas génial ? Les sœurs se rapprochent encore plus en pensant à l'héroïsme de l'homme à la citrouille. Elles ont hâte de le remercier. Elles vont le remercier comme il ne l'a jamais été de sa vie. Ils vont le remercier toute la nuit. Le lendemain, Hayato se rend à l'école avec ses copains, faisant semblant de ne pas se soucier de l'incident de la veille. C'est alors que les sœurs Shinju apparaissent à leur côté, saluant Hayato avant de poursuivre leur chemin. Ses amis l'étranglent immédiatement, lui demandant d'expliquer quand et comment il s'est retrouvé si près d'elle. Mais Hayato balaie tout cela d'un revers de main, affirmant qu'elles ne sont que ses voisines et qu'elle le salue par courtoisie. Bien que cette explication convainque ses copains, nous savons ce qui se passe réellement. Une fois en classe, Hayato découvre que la nouvelle de l'homme à la citrouille est déjà devenue virale dans tout le Japon. Il surprend même Aina en train de parler à l'une de ses camarades de classe, essayant de lui annoncer la bonne nouvelle de l'homme citrouille. L'amie curieuse demande à Aina si elle connaît l'identité de l'homme citrouille. Aina répond qu'elle ne connaît ni son nom ni son apparence. Observant la scène de loin, Hayato pousse un soupir de soulagement en constatant qu'elle n'a pas découvert l'identité de l'homme citrouille. Les pensées de Hayato dérivent, pensant aux 2 sœurs, si bien que son ami intervient rapidement et l'emmène à la cafétéria. Dans la cafétéria, les amis de Hayato discutent de la rapidité avec laquelle les rumeurs sur l'homme à la citrouille se sont répandues et spéculent sur son identité. Pour tenter de détourner l'attention, Hayato commence à manger. C'est alors que les 2 sœurs Shinju surgissent de nulle part et s'assoient à côté d'eux à la table. Un silence gênant s'installe pendant un moment. Puis Aina se penche sur le visage de Hayato, le fixant de ses yeux scintillants. Ensuite, elle se remet à manger en toute décontraction. Hayato tente de rester calme, considérant son comportement comme une simple coïncidence. Mais les filles parlent alors de l'homme à la citrouille et du fait qu'elles sont impatientes de le remercier. Elles vont le remercier si fort qu'il ne pourra plus marcher. Leur gratitude submerge Hayato. Sous l'effet de la pression, il s'en va sans explication, et ses amis font de même. Au moment de leur départ, l'un des garçons de l'école fait une entrée remarquée, demandant un moment d'intimité avec Arisa. Il est clair qu'il est sur le point de faire une confession, et les filles ne sont pas du tout surprises, puisque c'est devenu une habitude pour elles à ce stade. Arisa s'excuse donc de se rendre sur le toit de l'école avec le garçon, un endroit magique où tout se passe dans les mangas. Rapidement, Hayato s'éloigne de ses amis pour aller faire ses besoins et se lance à la poursuite d'Arisa en faisant mine de s'inquiéter. Il jette un coup d'œil par la fente de la porte et comme prévu, le garçon fait des aveux et demande à Arisa de sortir avec lui. Elle s'excuse auprès du garçon, l'informant que son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Le garçon est choqué. Quant à Hayato, il se demande à voix haute si Arisa pensait vraiment ce qu'elle disait ou si ce n'était qu'un moyen commode pour elle de rejeter les gens. Sa supposition est confirmée par une voix mystérieuse derrière lui. Hayato se retourne avec surprise, mais Aina le fait rapidement taire, lui disant d'être un bon garçon et de parler moins fort. Hayato demande calmement si les rumeurs sont vraies, à savoir que sa sœur méprise tous les hommes. Aina lui répond que c'est vrai, à l'exception d'un homme qui lui a volé son cœur. Elle demande alors ce que fait Hayato. Il est embarrassé et prétend qu'il était là simplement pour veiller sur Arisa, compte tenu de tout ce qui s'est passé récemment. En réponse,
Aina remarque qu'il a bon cœur, ce qui pousse Hayato à admettre qu'il ne faisait que regarder. Soudain, la voix à l'extérieur s'intensifie. Le garçon continue d'avouer ses sentiments, affirmant qu'il veut la protéger. Puis il révèle qu'il a quelque chose à donner à Arisa, ce qui suscite la curiosité de Hayato et d'Aina. Mais la fissure est trop étroite pour qu'ils puissent tous deux observer ce qui se passe. Alors Aina dit à Hayato de se baisser. Il le fait, pensant qu'elle veut regarder au-dessus de sa tête. Mais Aina fait quelque chose d'inattendu. Cette surprise fait à nouveau paniquer Hayato. Après sa brève crise, Hayato se tait en se demandant d'où viennent la chaleur et la courbure soudaine du bas de son dos. Finalement, le suspense est rompu par Aina, qui se penche et chuchote à l'oreille de Hayato qu'elle compte le remercier comme il ne l'a jamais été remercié auparavant.